Les gars, vous avez suivi cette histoire de 86-47? Ouais. C'était quand? C'était aujourd'hui ou hier? Non, c'est super récent, ça. Hier, qui a publié le post, mais c'est aujourd'hui, c'est en train de partir en testicule. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors, et pourquoi 86? Version courte. Ouais. Attends, je donne du contexte parce qu'il y avait plein de gens. Voilà, donne du contexte. L'ancien directeur du FBI a brièvement publié cette image sur les réseaux sociaux hier, le 15 mai. Dans cette image, il dit « Ah, c'est James Comey, c'est l'ancien directeur du FBI. » Et il dit « Ah, une formation sympa de coquilles pendant ma promenade à la plage. » Et en fait, ces coquilles, elles forment le numéro 86-47. Alors, pour contextualiser, James Comey a été directeur du FBI de 2013 à 2017 jusqu'à son limogeage par Trump. Il a été impliqué dans des enquêtes majeures comme celle sur les emails d'Hillary et les ingérences russes dans l'élection de 2016, donc le fameux Obamagate, ce qui a fait de lui une figure controversée. Attends, juste avant que tu passes à la suite, sur le profil du bonhomme, c'est aussi sa fille qui est, pour l'instant en tout cas, encore procureure sur à la fois l'affaire Epstein et l'affaire de Didi. Donc, ce qui ne manque pas de faire grandir un certain nombre de ça aussi. Voilà. Le numéro 86 est parfois utilisé dans l'argot criminel ou le jargon de certains milieux, notamment aux États-Unis, pour signifier tuer ou se débarrasser de quelqu'un. Cette signification dérive du terme argotique anglais 86, qui à l'origine était utilisé dans le secteur de la restauration pour indiquer qu'un article était en rupture de stock ou qu'un client devait être expulsé. En ce qui concerne le numéro 47, il se trouve que Trump est aujourd'hui le 47e président américain. Donc si on met le 86 à côté du 47, il pourrait s'agir d'un appel pour assassiner Trump qui viendrait de l'ancien directeur du FBI. Tu peux remettre le post, juste, je voudrais juste vérifier un truc. On n'a pas l'heure de publication du post. Non, ok. C'était il y a 2 heures. Non, mais l'heure exacte, en fait, c'était ça qui m'intéressait. Parce que je vous parle de ça parce qu'en fait, cette histoire... Bon, attends, vas-y, j'explique après. Vas-y, continue. Non, vas-y, explique. Comme ça, je peux boire le mien. Il y a eu, je sais pas, ça fait un moment déjà, peut-être un an et demi, ou peut-être plus que ça, je suis pas très bon en date. C'était Soros, Alexandre, qui avait posté quelque chose sur Twitter, je crois, avec des balles des impacts de balles dans une vitre, et à côté, une main qui tenait des coupures, des petites coupures en dollars, et quand tu regardais, tu voyais très bien qu'est-ce que c'était les coupures en dollars, et ça, il y avait $47 dans la main, et donc ça avait été interprété très facilement par beaucoup de gens, notamment par le général Flynn, comme un appel pour assassiner Trump. Comment il s'appelle? Celui-là, Alexis. Le poste. Thierry. Je sais pas. Oui, celui-là, exactement. Alors, Alexis avait a parlé de ça dans son live de l'autre fois. Donc là, par exemple, c'est 6h55, mais il faut faire attention parce que l'heure qui est affichée dépend du fuseau horaire dans lequel vous êtes. Et il se trouve que Alexis, regardez son dernier live, il est très intéressant. Il pointait du doigt qu'il y avait des 17 partout dans cette histoire, dans le poste de Soros, dans la réponse du général Flynn, et il voyait dans ça l'empreinte du plan des patriotes et compagnie, et en gros toute cette affaire était ficelée dans ce sens-là. Donc c'était pour ça que je posais la question, parce que comme c'est un petit peu exactement la même histoire, je me demandais si on pouvait pas retrouver cette justement phrase de 17 un peu partout. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, attends, je vais essayer de trouver son post, qui m'avait dit un truc assez intéressant. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Hillary. Attends, c'est où elle avait fait une publication, Hillary, qui était assez bof. Zut. Ah merde, je l'ai plus. Comment ça se fait que je l'ai plus? Attends, pendant que tu la cherches, les gens, si vous me regardez dans cette direction-là, un peu tout le temps, c'est parce qu'il y a une espèce d'énorme insecte là qui est posé sur ma lampe, et à un moment donné, s'il se jette sur moi et qu'il me dévore, vous saurez pourquoi. Ça s'est passé comme ça. Ah oui, voilà. C'est comme un post récent de Hillary. Attends, je vais essayer de le partager. Hop là. Pour aller dans ton sens, Rudy. C'est comme un post récent de Hillary où elle disait ça. À propos de Trump qui a reçu un avion, un truc du Qatar, tu vois.
Et donc, c'est elle qui dit « Personne qui donne à quelqu'un un jet de 400 millions de dollars gratuitement sans attendre quelque chose en retour. Soyez sérieux, dit-elle, qui a reçu genre des millions et des millions et des millions, tu vois. Et donc, des millions et des millions de tout le monde tant qu'elle était la candidate favorite à l'élection présidentielle, et dès qu'en fait elle s'est fait battre, la quantité de dons à la fondation Hillary Clinton a été divisée par 10 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, un petit élément à prendre en compte. Il m'avait fait marrer ce tweet d'Hillary. J'aurais bien aimé répondre, mais on peut pas répondre au tweet d'Hillary Clinton si elle vous suit pas, donc c'est dommage. Ouais. Et donc, les réactions étaient immédiates. Parce que justement, ça provoque une réaction. Car l'appel à assassiner Trump n'était pas très discret, justement, ce qu'on est en train de dire. Ici, Kash Patel, actuel directeur du FBI, fait la déclaration suivante. Nous sommes au courant de la récente publication sur les médias sociaux de l'ancien directeur du FBI, James Comey, à l'encontre du président Trump. Nous sommes en communication avec les services secrets et le directeur Curran. La juridiction principale est avec les services secrets sur ces questions et nous, le FBI, fournirons tout le soutien nécessaire. Donc, c'est le directeur du FBI qui dit on va collaborer avec les services secrets pour aller voir ce qui se passe avec cet appel à assassiner Trump, quoi. Bref, le général Flynn a fait une publication qui était aussi rigolote en republiant une vidéo de 2018 où James Comey avouait avoir piégé le général Flynn. Je sais pas si vous. Alors juste un truc, le directeur Curran, là, je viens de chercher parce que je savais pas qui c'était. Il occupe actuellement le poste de 28e directeur du United States Secret Service, donc USSS, depuis janvier 2025. Donc voilà, service secret américain. Ok. C'est ça. Alors, je vais passer, si vous voulez, j'ai 2 petites vidéos qu'on peut regarder. J'ai résumé ça en très court pour voir un petit peu comment les médias américains abordent le sujet, parce que c'est important. On est en train de parler d'un ancien directeur du FBI. OK? C'est un sujet très important. Écoutons. Donc là, c'est le journaliste qui essaye de dire, de parler à propos du poste de James Comey. Et en gros, la question lui est posée, mais est-ce que vous croyez à ces choses-là, tu vois? Est-ce que vous... Parce que James Comey, il a dit, moi, je ne savais pas que ça veut dire ça. J'ai publié ça comme ça et c'était vraiment un truc qui était par terre et je ne savais pas. Et il a supprimé le poste. Okay? Il a supprimé le poste. Donc, voilà. C'est trop gros pour que ça soit lui. C'est beaucoup trop gros. Il ne peut pas être con comme ça. Et justement, c'est ce qui en ressort un peu partout, tu vois. Écoutez. Après environ 30 secondes de recherche sur Google, vous pouvez voir qu'une bonne partie des gens dans le monde associent également le code 86 au fait de tuer quelqu'un. Un vieux dicton de la mafia dit « Emmener quelqu'un à 8000 en dehors de la ville et ensuite le mettre 6 pieds sous terre ». Donc d'où le 86, quoi. James Comey, qui a poursuivi des mafieux, n'avait apparemment aucune idée de cette signification. Il a supprimé le message original avec le coquillage et il écrit « J'ai récemment posté une photo de quelques coquillages que j'ai vus aujourd'hui lors d'une promenade sur la plage que je supposais être un message politique. Je n'avais pas réalisé que certaines personnes associent ces chiffres à la violence. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit, mais je m'oppose à la violence de toutes sortes et j'ai retiré le message. Ce n'est pas suffisant pour le fils de Donald Trump Jr. qui dit « James Comey appelant tranquillement à assassiner mon père. » Et c'est celui que les médias démocrates vénèrent. C'est démentiel. Et alors que nous étions en direct, Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, dit qu'il est en contact avec les services secrets et qu'ils vont envoyer des agents des services secrets pour demander à James Comey de ce qu'il voulait dire exactement. Patel dit, nous sommes au courant, blablabla, est-ce que je vous ai traduit tout à l'heure. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est parce que la directrice du renseignement national américain appelle à l'arrestation de James Comey. Et donc, arrêter un ancien directeur du FBI, tu sais, ce sont des personnes qui portent avec eux beaucoup de casseroles sur beaucoup de monde.
Le truc, c'est que faut remettre un petit peu du contexte. James Comey, c'est pas juste un ancien directeur du FBI, c'est le directeur du FBI qui a été impliqué dans toute l'affaire qui a consisté à faire tomber Trump lorsqu'il était candidat, puis après lorsqu'il était président, puis après il a fait des faux témoignages dans les histoires d'impeachment, de trucs contre la Russie, l'affaire Alpha Bank et tout ça. On vous a fait tout l'historique là pendant les 5 dernières années. Donc c'est pas juste un directeur du FBI, c'est un directeur du FBI très très impliqué, très très remonté contre Trump, donc qui a une position particulière. Ça fait partie des gens qui font partie du complot contre Trump. Genre, c'est un des hauts placés dans toute cette organisation, quoi. Oui, mais ça pue quand même cette histoire. Tu vois, James Comey je dis pas que c'est lui qui l'a fait. Étant plongé dans pas mal de secrets, dans des codes secrets, etc. Je ne vois pas pourquoi il se mettrait dans cette situation. Alors justement, regardons cette vidéo-là parce que le journaliste, il pose une question intéressante. On regarde. Tulsi Gabbard, vous êtes la directrice du renseignement national. Est-ce que vous croyez vraiment que l'ancien directeur du FBI ne savait pas ce que signifiait 86-47? Absolument pas, Jesse. C'est une affirmation ridicule et insensée, d'autant plus que dans ce contexte, mais surtout venant d'une personne qui se trouve être l'ancien directeur du FBI. Une personne qui a passé la majeure partie de sa carrière à poursuivre des mafieux et des gangsters, des gens qui connaissent et exécutent des personnes en utilisant précisément le code 86. James Comey lui-même a admis dans son message de suivi qu'il savait que c'était une déclaration politique. La raison même pour laquelle il le savait était parce qu'il y a un peu plus d'un mois, un groupe de manifestants anti-Trump et anti-Elon Musk propageait l'utilisation de ce slogan 86-47. Qui était un appel voilé à l'action pour assassiner l'actuel président des États-Unis. Penser, comme le fait Comey, que nous, le peuple américain, sommes assez naïfs pour croire qu'un ancien directeur du FBI, ancien procureur et quelqu'un de toute évidence attentif aux événements puisse ignorer la véritable signification et la dangerosité de ce slogan est une erreur qu'il ne faut pas sous-estimer. Bon, voilà. En fait, c'est étrange. La vidéo, normalement, elle est plus longue. Mais pour une raison que j'ignore, elle a été découpée là. Ce qu'elle dit par la suite, parce que le journaliste lui pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que... Enfin, c'est tellement gros qu'on dirait un piège, qu'il vous tend un piège pour venir l'arrêter et se positionner en tant que l'agneau sacrificiel du méchant dictateur Trump qui veut poursuivre toute son opposition politique, tu vois. Et elle dit, écoute, je ne sais pas ce qu'il a envie de faire, le gars, je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais moi je sais que si quelqu'un appelle à assassiner quelqu'un d'autre, il finit en prison. Voilà. C'est déjà arrivé, elle a parlé d'un cas où quelqu'un avait appelé à son assassinat à elle, il y a un mois, et que maintenant, cette personne est en prison, en attendant son jugement. Donc, si c'est le cas, c'est probablement pas Comey qui s'est foutu là en agneau sacrifice. On l'a mis là. Parce que bon, je veux dire, les gens du Deep State sont pas spécialement réputés pour leur grand sens du sacrifice pour sauver la cause, quoi. Tu vois, c'est ma gueule et moi d'abord et après moi le déluge. Donc peut-être qu'on lui a tendu un piège à lui. L'autre hypothèse, c'est que y a tellement de choses qui sont en train de se dérouler en ce moment, et on parle notamment du procès Didi, par exemple, c'est ça qui me vient en tête, mais aussi toutes les autres choses, toutes les implications du FBI, plus toutes les choses qui se passent en coulisses et dont on ne sait pas vraiment comment elles avancent, qui fait qu'il est tellement en panique qu'il a lancé cet appel il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Personnellement, j'y crois pas trop. Mais voilà, peut-être que quelqu'un dans le Deep State essaie de lui faire porter le chapeau spécifiquement à lui. Après, c'est bizarre comme choix parce qu'effectivement, si jamais on le fait tomber lui, il doit avoir un paquet de connexions pour faire tomber un paquet de gens. Donc voilà, il n'y a pas vraiment une hypothèse qui se dégage des autres qui me paraît plausible dans tout ça, quoi. Moi, j'ai une intuition un peu différente, mais ça relève que de l'intuition. Prenez-la comme telle. James Comey, il a été démarché par les patriotes, par les forces patriotes, d'accord, qui lui ont dit, tu vas tomber dans un piège. Et ça sera ta porte de sortie par rapport à certaines choses. Ce message n'est pas anodin. C'est-à-dire que ceux qui l'ont piégé, ce sont les patriotes eux-mêmes. Et lui, en plus, il a marché dans la combine. Mais ça sert à un autre but. Ouais. Parce que tout du long que j'écoute cette histoire, j'ai un poste de cul qui me revient, c'est celui qui dit, tout ne sera pas propre. Tu vois,
Tout ne sera pas fait proprement. Là, c'est une combine complètement montée de toutes pièces pour que James Mais Comey... du coup, tu veux dire quoi? Comment ils ont fait? C'est quoi le piège? C'est quoi Mais le en fait, piège? bah, Qu'est-ce qu'ils lui ont dit qu'ils l'ont pas fait? L'intuition, c'est que c'est une énorme mise en scène. D'accord? C'est-à-dire qu'on va trouver une justification légale afin de pouvoir t'enfermer, te mettre sous surveillance, sous sécurité, etc. et te faire parler. D'accord? Comme ça, ça n'a... Ouais. Et Comme peut-être ça, que ça tu restes n'apparaît 2 ans pas en aux prison yeux de gens pour qui tu travaillais avant comme étant une trahison pour eux. Parce que eux, s'ils découvrent le fait que tu parles pour nous, eux, ils vont venir te buter. Nous, on va pas te buter. Voilà, peut-être qu'il va finir en prison pour un temps plus limité que si jamais il devait vraiment rendre des comptes de l'intégralité de ses crimes. Donc c'était peut-être quelque chose comme ça, lui dit. Ouais, à la rigueur de toutes les hypothèses, c'est celle qui me paraît la plus sensée. Écoute, en fait. je ne vois pas dans quel monde un directeur de FBI, d'accord, il posterait ça sans comprendre qu'il y aurait des conséquences. Surtout quand il a un ennemi politique comme Trump, quoi. Ah non, mais ça il sait dans quel... c'est évident. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est justement, c'est trop gros. Clairement, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Clairement. Et il y a un truc, les gars, c'est qu'on a oublié Durham dans l'équation. Hein. Il y était sur la photo que tu viens de sortir, là. C'était justement celle-là. Est-ce qu'il y était dans la liste des gens qui finissent derrière les barreaux, là, que tu viens d'afficher à l'instant? Attends. Hop, j'avais fait comme ça, j'avais écrit Comey. Je l'avais oublié, celui-là. Ouais, il est Comey, là. Ouais, il est derrière. Ouais, derrière. Ouais. Ah non, c'est pas Adam Schiff, ça? Non, je sais pas, faudrait zoomer. Non. Ouais, ça m'a l'air d'être Comey. Adam Schiff, il est pas là. Non, ça c'est Comey. Hmm. Bon, bref. Ah là là. En tout cas, il y a une petite remarque à ajouter dans cette histoire-là. Apparemment, il y aurait 8647 jours précisément entre le 11 septembre 2001 et le 15 mai 2025, qui était le jour du poste de James Comey. Donc, le fait d'avoir ça, peut-être que le gars, il va dire moi, je voulais juste signaler qu'il y avait 8647 jours. Tu vois, je sais pas. C'est trop un mais clin d'œil, c'est un détail. Mais peut-être qu'effectivement, c'est relié d'une manière ou d'une autre au 11 septembre. Peut-être qu'ils sont en train d'annoncer que voilà, c'est aussi un des nouveaux narratifs qu'ils vont mettre sur la table dans pas longtemps. Voilà. Bon, voilà, en gros, on va voir comment ça se déroule. Mais en tout cas, effectivement, il y a trop de trucs bizarres dans cette histoire pour que ce soit juste organique et que ce soit un mec qui s'est baladé sur la plage et qui a pris une photo, quoi. Et pour finir, il y a 76 occurrences Comey dans les drops de Q, dont un qui est assez clair, qui est celui-là. Le post 46-47 qui dit James Comey trahison, James Comey trahison, tout ça c'est trahison. Voilà. Donc. Et c'est là qu'il y a 76 occurrences? Non. Si tu tapes Comey ici, 76 posts found containing Comey. Voilà. Donc, Q, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on ne va pas faire l'histoire maintenant, mais si vous avez entendu parler de QAnon, c'est la version mainstream un peu débile de ce qui est Q. Si ça vous intéresse vraiment, il y a ce documentaire qu'on a fait avec les décodeurs en 2021, où on vous explique tout à propos de qui est Q, qu'est-ce que QAnon, tout ça, okay, pour éviter de tomber dans le narratif mainstream. Non, qu'est-ce que Q, si tu préfères. Qu'est-ce que Q? Donc voilà. Et je me rappelle, il y avait des médias qui avaient partagé cette vignette-là. Alors, petite nouvelle, puisqu'on est là, il y a maintenant un moteur de recherche sur le site Les Décodeurs. On l'a rajouté parce qu'on l'avait enlevé. Il va plus vite qu'avant, non? Parce que moi, le site, là, quand je vais dessus, il n'est pas rapide et réactif comme ça, quoi. Je sais pas. Du coup, il y a des attaques sur le site des Décodeurs, il y a beaucoup d'attaques. Donc, c'est une mine d'or d'informations. Il y a des trucs. Ouf. Et d'ailleurs, j'ai mis un moteur de recherche. J'ai une petite idée, les gars, pour qu'on puisse explorer un peu mieux nos anciens lives. Ça demande un peu de travail, mais avec l'IA, ça peut nous aider pour mieux archiver tout ça. Alors, pour finir, la date. Attendez.
parce que on vient de me dire à l'oreillette, on a raté un petit détail. Regardez la date de ce post-là. 11 septembre. Intéressant. Moi, c'est le numéro qui m'avait choqué parce qu'il y a 3 des 4 chiffres qu'on trouve dans 8647 qu'on trouve dans le numéro du poste. Et le 4e chiffre, c'est un 4 qui est la moitié de 8. Donc, ouais. Après, on va pas trop tirer par les cheveux, mais c'est tiré en 11 septembre et c'est publié 8647 jours après le 11 septembre. Donc, est-ce qu'il y a un message qui est en train d'être dit à propos de ce qui pourrait arriver, etc. Mais je me demande combien de fois... Combien de fois dans ce même post, il est dit que James Comey est un traître. Enfin, la trahison. Combien de fois? Combien de fois tu veux qu'on compte? Ouais. On n'a pas besoin de... 20, 30, 40, 50. 50, ok. Ouais. Là, il y en a 20. C'est pour les 50 États américains? Là, il y en a 40, 50. Ouais. Non, ouais, parce qu'il y a des nombres qui veulent dire beaucoup de choses. Ça peut être, il a trahi toutes les États-Unis, en fait. Tous les États des États-Unis. Attends, remonte un peu dans la... Attends, juste avant qu'on finisse, là, dans la biographie, là, dans la photo de Wikipédia de Comey, là. Est-ce que tu veux bien remonter, s'il te plaît? Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Attends, en 2001, ça on n'avait pas vu. Non, attends, c'est plus rigolo que ça. Directeur du FBI de 2013 à 2017, mais avant ça, il était procureur général adjoint des États-Unis, mais avant ça, il était là où il y a sa fille, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, SDNY. Et en 2001, on sait pas ce qu'il faisait en 2001. Ça m'aurait intéressé. Non, on ne sait pas ce qu'il faisait en 2001. Je ne sais pas, mais ouais. En tout cas, c'est le genre de... Les occurrences numériques, il faut les suivre. Il y a notamment ces 187 qui est en code dans le code pénal américain, qui est le code meurtre. Voilà. Code pour le meurtre, c'est 187. Et qui est aussi beaucoup cité dans les drops de cul. Ok. Je ne savais pas. Et on passe au poste suivant. Enfin, poste suivant. Alors, du coup, cette histoire, juste, on parle de l'arrestation éventuelle d'un ancien directeur du FBI qui est impliqué dans Obamagate, dans l'histoire des emails de Hillary. Et je veux dire, avec des... En janvier 2022, il était au district de New York, ce qui est quand même une occurrence qui est quand même pas anodine du tout. Genre, on a plein de trucs qui pointent vers le 11 septembre à New York, et puis le mec, il était vraiment dans les hautes sphères de la justice de New York. Tu sais, SDNY, pourquoi on en parle? Donc, South District of New York, c'est parce que, en gros, toutes les affaires qui sont très, très problématiques pour le Deep State et qu'on veut surtout pas qu'en fait elles aboutissent ou que ce soit, tu les donnes au SDNY, et pour l'instant, il y a pas grand-chose qui sort. D'ailleurs, le SDNY est mentionné à plein de reprises dans les drops de cul aussi. Hein. Si jamais tu vas par là, tu tapes SDNY, il y a plusieurs c'est ce que j'étais en train de... 12 postes. 12 postes qui contiennent le SDNA, y compris des postes qui parlent de l'Ukraine et tout. Bref. Et qui regarde alors, au milieu US, et regarde, il te demande c'est qui le US Attorney du SDNY. Donc, je veux dire, c'est... Comey, tu veux que je le rouvre? Pas par exemple, ouais. SDNY. Là, regarde, descend, là, la suite du milieu, là, US Attorney du SDNY. Donc, juste le truc qui est en rouge, là. Ah ouais. Là, on sait pas duquel il parle puisqu'on n'a pas la date, mais en tout cas, il y en a un, c'était Comey. Donc c'est voilà. Ouais. Et là, il parle de l'importance de il y a un article juridiction. Ouais. C'est une affaire de famille, en fait. Il y a un côté 2020, là, ce live, là, sur QAlert. À checker les nombres de jours. Ouais, voilà, il y a un peu souvenir. En tout cas, on parlait d'arrestation, les types comme Comey, c'est des très très hauts profils. Et en fait, je discutais avec Isabella parce qu'elle me disait, il peut pas être con comme ça quand même, il y a anguille sous roche. Et moi, la seule réponse qui m'est venue naturellement et qui me paraissait cohérente par intuition, c'est ils ont déjà tout fait, mais si ils arrêtaient Comey maintenant, ok, ça serait la guerre civile immédiatement.
Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à préparer psychologiquement le public pour son arrestation en mettant devant les yeux de tout le monde, petit à petit, les choses que cette personne a faites jusqu'au point où même les pilules bleues demandent à ce qu'ils soient arrêtés. Parce que si tout le monde n'est pas d'accord pour dire ce sont des criminels et qu'ils se font arrêter, bah tout de suite ça va tourner ouais, c'est la tyrannie, c'est ceci, c'est cela, tu vois, donc je pense que on regarde un film et ce film-là, il est en train de préparer psychologiquement le public pour les arrestations qui sont à venir. C'est comme ça que je le vois, je peux pas le voir autrement. Et en ce moment, il y a plein de posts débiles de ce niveau-là, de ce calibre-là, qui sont en train d'être publiés, tu vois, et des choses qui sont en train d'être dites. Rien que ce qu'on a vu tout à l'heure avec RFK. Anthony Fauci, maintenant, il pourrait être facilement arrêté. Jusqu'hier, c'était le super-héros, tu vois. Mr. Fauci, give us qu'on la repasse, cette chanson-là. Oh oui, je m'en rappelle. Et puis, non, nous, on avait les meilleurs. Vaccine-toi, vaccine-toi, vaccine-toi. C'est pas Hollywood. On a fait mieux. Bref, et donc tout ça pour dire quoi? Pour dire, c'est vraiment en train d'avancer. C'est les deuxièmes nouvelles de la soirée qui va dans le même sens.